À 87 ans, Claudia Cardinal continue de vivre une vie que peu auraient pu imaginer lorsqu'elle était une jeune fille grandissant à Tunis. Connue dans le monde entier pour son regard perçant et sa présence magnétique à l'écran, elle partage désormais son temps entre sa famille, ses projets culturels et le luxe discret de son domaine privé en France. Son histoire ne se résume pas seulement à la célébrité et à l'histoire du cinéma, elle reflète aussi la manière dont elle a construit une existence entourée d'histoire, de confort et d'un héritage durable. Aujourd'hui, nous explorons comment l'une des actrices les plus emblématiques du cinéma vit ses dernières années, entre les maisons qu'elle chérit et la fortune qu'elle a accumulée. La maison de Nemours, une vie entourée d'histoire. Lorsque Claudia Cardinal a fêté ses 87 ans le 15 avril 2025, elle ne célébrait pas dans une villa lointaine cachée du monde. Elle se trouvait plutôt chez elle, à Nemours, une petite ville tranquille de Seine-et-Marne, en France, où elle vit depuis plusieurs années. Sa résidence n'est pas une maison ordinaire. C'est un bâtiment historique qui servait autrefois de tannerie au XVIIIe siècle, puis de lieu de repos pour les prêtres, avant de passer entre les mains d'une riche famille locale. Pour Cardinal et sa fille, Claudia Squitieri, ce fut un coup de foudre. Dans une interview accordée à Pure People, Squitieri se souvenait « Nous cherchions quelque chose de petit, et à la place, nous avons découvert ce magnifique bâtiment caché derrière une grille et une végétation dense. Nous sommes immédiatement tombées amoureuses. » La maison n'est pas seulement une résidence familiale, elle est devenue un centre de culture, de communauté et de soutien artistique. Ensemble, mère et fille l'ont transformée en siège de la Fondazione Claudia Cardinal, une fondation qui soutient l'art contemporain, avec une attention particulière aux femmes artistes. Elles l'ont imaginée comme bien plus qu'une simple maison. La propriété abrite désormais un restaurant, des chambres d'hôtes et des espaces culturels, transformant un domaine privé en un projet vivant. Au cœur de cette transformation se trouve le restaurant Le Picardo, un lieu qui mêle tradition italienne et influence française. La cuisine est dirigée par le chef brésilien Thiago Alves, connu pour son utilisation créative de produits frais importés d'Italie, tout en travaillant également avec des producteurs locaux. Le menu change chaque mois, un détail qui reflète l'amour de Cardinal pour l'innovation et son désir de maintenir les choses vivantes et renouvelées. Sa fille a décrit l'endroit comme une maison de partage et de convivialité, faisant écho à la conviction de sa mère que la véritable richesse réside dans la création d'espaces où les gens peuvent se rencontrer et échanger des idées. Cardinal elle-même reste très impliquée dans la vie quotidienne du domaine. Malgré son âge, on sait qu'elle participe aux courses pour fournir des produits frais au restaurant. Squitieri a souligné que sa mère habite ici toute l'année et reste une force motrice dans le maintien des projets liés à la maison. Ce niveau d'implication montre une autre facette de Cardinal, au-delà du glamour des tapis rouges. C'est une femme qui continue à construire, à nourrir et à être présente. La résidence de Nemours représente une combinaison parfaite d'histoire, d'art et de famille. C'est une maison qui illustre la capacité de Cardinal à équilibrer toute sa vie publique avec une dignité privée. Bien qu'elle ait été honorée internationalement par des récompenses, comme le Lion d'Or à Venise en 1993, l'Ours d'Or d'honneur à Berlin en 2002, la Légion d'honneur en 2008 et le Grand Cordon de l'Ordre national du mérite en Tunisie en 2009, son héritage ne se limite pas aux trophées et aux titres. Il vit plutôt dans les murs de sa maison de Nemours, où l'art continue de prospérer, et où elle a créé un environnement qui inspire les jeunes générations. Même si les médias continuent de spéculer sur sa fortune et son empire financier, c'est ici, dans ce domaine vieux de plusieurs siècles, que l'on trouve le reflet le plus fidèle de la richesse de Claudia Cardinal. Il ne s'agit pas seulement de valeurs immobilières ou d'investissements. Il s'agit de la richesse d'une vie ancrée dans la culture, le patrimoine et la communauté. Sa fortune, entre réalité et mythe. Peu d'actrices de la génération de Claudia Cardinal ont suscité autant de spéculations sur leur richesse,
qu'elle. Les chiffres avancés ces dernières années oscillent entre une réalité modeste et une fantaisie extravagante, créant une étrange dualité entre faits et légende. D'un côté, des sources respectées estiment depuis longtemps sa fortune nette à environ 10 millions de dollars, accumulée en grande partie grâce à des décennies de travail dans le cinéma européen et à quelques projets hollywoodiens. De l'autre, des rapports sensationnalistes, notamment du magazine People with Money, ont dressé le portrait d'une fortune atteignant 145 millions d'euros, alimentée par des investissements supposés, des entreprises et des contrats publicitaires lucratifs. La vérité se situe probablement entre ces deux extrêmes. La carrière de Cardinal dans les années 1960 et 1970 l'a placée parmi les actrices les mieux payées d'Europe. Ses rôles dans des films comme Le Guépard, 8 et demi et Il était une fois dans l'Ouest ont confirmé son statut d'icône culturelle et elle a pu exiger des cachets importants. Pourtant, elle n'a jamais fait partie du système hollywoodien des contrats mirobolants. Malgré ses apparitions dans La Panthère Rose, Circus World et Les Professionnels, elle a décliné à plusieurs reprises les offres de s'installer aux États-Unis pour se consacrer à une carrière hollywoodienne. Cette décision, qui a préservé son indépendance, signifiait aussi qu'elle se privait des cachets colossaux et des revenus résiduels dont certains de ses contemporains ont bénéficié. Cependant, sa longue carrière, couvrant plus de 150 films, lui a assuré un flux régulier de revenus. Combiné à une gestion financière avisée, cela explique la somme plus réaliste d'environ 10 millions de dollars. L'idée qu'elle ait accumulé près de 150 millions d'euros, en revanche, paraît exagérée lorsqu'on l'examine de près. Des rumeurs prétendaient qu'elle possédait une chaîne de restaurants à Rome baptisée avec humour chez la Grosse Claudia, un club de football à Tunis, et même une ligne de vêtements appelée Cardinal Séduction, accompagnée d'un parfum nommé l'eau de Claudia. Ces histoires peuvent faire sourire à la lecture, mais elles portent toutes les marques de l'embellissement médiatique. Un récit particulièrement populaire évoquait un contrat publicitaire très lucratif avec la marque de cosmétiques CoverGirl, qui lui aurait rapporté des millions en royalties. Bien que Cardinal ait effectivement été associé à des marques prestigieuses au cours de sa carrière, il existe peu de preuves vérifiables d'un partenariat aussi massif et durable. De même, l'affirmation selon laquelle elle aurait gagné 46 millions d'euros en une seule année, entre 2024 et 2025, relève probablement de la fabrication destinée à capter l'attention du public. Pour Cardinal elle-même, qui s'est souvent exprimée avec humilité sur sa vie, ces chiffres sont presque risibles. Ce qui est indéniable, cependant, c'est la fascination persistante du public pour sa situation financière. Cela reflète quelque chose de plus profond. L'idée que les stars de l'âge d'or du cinéma vivaient forcément comme des rois et que leur richesse devait être à la hauteur de leur célébrité. Dans le cas de Cardinal, ce mythe persiste en raison de son charisme magnétique et de la grandeur des films dans lesquels elle a joué. Elle est devenue, à bien des égards, un symbole d'opulence cinématographique, même si sa fortune personnelle était bien plus modeste. Et pourtant, même si l'on met de côté les exagérations, son parcours financier reste impressionnant. Partie de débuts modestes à Tunis, où elle a grandi en parlant le français, l'arabe et le dialecte sicilien avant même d'apprendre l'italien, elle a construit une carrière qui lui a apporté non seulement une reconnaissance internationale, mais aussi une stabilité financière durable. Elle a remporté presque toutes les grandes distinctions d'actrice, sauf l'Oscar, et a reçu des prix honorifiques pour l'ensemble de sa carrière dans plus de 15 pays. Bien que sa fortune ne rivalise pas avec celle des milliardaires d'Hollywood d'aujourd'hui, elle reflète une vie de succès constant et de choix prudents. En fin de compte, le mythe des millions de Claudia Cardinal en dit peut-être plus sur notre propre désir de croire aux légendes que sur ses comptes en banque réels. Qu'il s'agisse de 10 millions ou de 145, l'essentiel est qu'elle demeure en sécurité, respectée, et qu'elle puisse consacrer ses dernières années à des projets qui comptent pour elle. Pour Cardinal,
La mesure de la richesse a toujours été moins une question de chiffres que de la vie que ces chiffres lui permettaient de mener. Une carrière de luxe et d'indépendance. Le parcours de Claudia Cardinal, des ruelles étroites de Tunis aux plateaux de tournage les plus prestigieux d'Europe, n'est pas seulement une histoire de talent, mais aussi d'indépendance. Née en 1938 de parents siciliens, elle a grandi en parlant le français, l'arabe et le dialecte sicilien, n'apprenant l'italien qu'au moment de ses débuts dans l'industrie cinématographique italienne. Son entrée dans le cinéma fut presque accidentelle. Après avoir remporté un concours de beauté à Tunis, dont le prix était un voyage au Festival de Venise, elle se vit offrir l'opportunité de tourner dans son premier film, Goa. Ce fut le début d'une carrière qui allait s'étendre sur plus de 6 décennies. L'ascension de Cardinal fut rapide. Après seulement 2 mois de cours de comédie, elle signa un contrat de 7 ans avec l'un des studios italiens les plus prestigieux. Ce contrat la propulsa dans une série de productions qui firent d'elle l'une des actrices les plus demandées des années 1960. Ses premiers rôles dans Rocco et ses frères de Luchino Visconti et La fille à la valise l'imposèrent comme une force dramatique. En 1963, elle apparaissait déjà dans 2 des plus grands films européens jamais réalisés, 8 et demi de Fellini et Le Guépard de Visconti. Ses œuvres, acclamées dans le monde entier, confirmèrent en sa réputation d'actrice à la fois magnétique et profonde. Ce qui distingua Cardinal de beaucoup de ses contemporaines fut son refus de se soumettre au système hollywoodien. À maintes reprises, on l'invita à s'installer à Los Angeles. Elle accepta certes des rôles dans de grandes productions américaines telles que La Panthère Rose avec Peter Sellers, Circus World avec John Wayne et Les Professionnels aux côtés de Burt Lancaster. Mais elle revint toujours en Europe. En refusant de devenir une marchandise hollywoodienne, elle conserva une carrière profondément ancrée dans le cinéma d'auteur plutôt que dans les recettes commerciales. Cette indépendance eut un prix. Alors que ses pairs hollywoodiens signaient des contrats lucratifs et bénéficiaient de revenus résiduels qui assuraient leur fortune bien après leur retraite, Cardinal privilégia la satisfaction créative de travailler avec des auteurs. Elle collabora avec Sergio Leone dans « Il était une fois dans l'Ouest », livrant l'une de ses performances les plus emblématiques dans le rôle de Jill McBain, un personnage incarnant résilience et complexité à une époque où les femmes étaient souvent cantonnées à des rôles décoratifs. Cette interprétation reste encore aujourd'hui citée comme l'une des plus marquantes de l'histoire du cinéma. Au fil des décennies, Cardinal a joué dans près de 150 films, construisant une filmographie marquée à la fois par la polyvalence et l'endurance. Elle a incarné des aristocrates, des rebelles, des mères et des marginales, travaillant avec des réalisateurs comme Blake Edwards, Werner Herzog et Mauro Bolognini. Chaque rôle a renforcé sa réputation de femme, capable de dominer l'écran par son intelligence et sa force. Les récompenses financières d'une telle carrière, bien que moins astronomiques que celles des stars hollywoodiennes, furent néanmoins substantielles. Dans les années 1970, Cardinal figurait parmi les actrices les mieux payées d'Europe. Sa maîtrise de plusieurs langues la rendait particulièrement précieuse dans les productions internationales. Cela lui assura des revenus confortables et une sécurité financière, même si elle ne courut jamais après la gloire ou l'argent de Hollywood. Au fil du temps, elle fut reconnue non seulement pour ses performances, mais aussi pour l'ensemble de sa contribution au cinéma. Des distinctions telles que le Lion d'or à la Mostra de Venise en 1993, l'Ours d'or d'honneur à Berlin en 2002 et la Légion d'honneur en 2008, consacrèrent son statut de figure culturelle mondiale. Chacun de ces prix confirmait que sa véritable richesse se mesurait autant en héritage qu'en argent. Même alors que les rumeurs sur son supposé empire commercial circulaient dans les magazines, Cardinal continua à travailler jusque dans ses 80 ans. En 2022, elle apparut dans L'île du pardon de Rida Bey, preuve que son lien avec le cinéma restait intact. Peu d'actrices peuvent revendiquer une telle longévité. Pour elle, le cinéma n'a jamais été qu'une carrière.
C'était l'expression de son indépendance, de son refus d'être enfermé dans des attentes et de sa conviction que le 7e art pouvait être à la fois une vocation artistique et un gagne-pain. Ainsi, lorsqu'on évoque la vie luxueuse de Claudia Cardinal, il est essentiel de comprendre comment son indépendance vis-à-vis de Hollywood et son engagement envers l'art ont façonné non seulement sa réputation, mais aussi le confort dont elle jouit aujourd'hui. Sa vie de luxe n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de choix soigneusement réfléchis, équilibrant gloire et dignité, ambition et intégrité. Voiture, style de vie et luxe personnel. Lorsque l'on pense au luxe, on imagine souvent des villas somptueuses, des bijoux inestimables et des flottes de voitures rutilantes au soleil. La version du luxe selon Claudia Cardinal est plus subtile, plus ancrée dans la réalité, mais indéniablement glamour. Tout au long de sa vie, elle a su apprécier les belles choses, toujours avec discrétion plutôt qu'ostentation. Dans les années 1960, alors que Cardinal devenait une sensation internationale, elle adopta rapidement le mode de vie d'une star européenne. On la voyait souvent aux festivals prestigieux de Cannes, Venise ou Berlin, se déplaçant en voiture avec chauffeur et côtoyant l'élite mondiale. Les automobiles faisaient partie de son image publique et bien qu'elle n'ait jamais exhibé de collection comme le font certaines célébrités modernes, elle a toujours eu un goût prononcé pour les voitures européennes classiques. À l'apogée de sa carrière, elle était associée à des modèles italiens comme Alfa Romeo ou Fiat, des véhicules symbolisant l'élégance et le savoir-faire italien. Il ne s'agissait pas d'excès, mais d'extension naturelle de son identité d'icône du cinéma européen. Au fur et à mesure que sa carrière prospérait, le style de vie de Cardinal reflétait un équilibre entre glamour et stabilité. Elle investissait dans l'immobilier plutôt que de dilapider sa fortune dans des luxes éphémères. Contrairement à certains de ses contemporains qui engloutissaient leurs gains dans des yachts ou des jets privés, elle constitua un patrimoine qui lui assura un confort durable. Sa résidence actuelle à Nemours illustre mieux que tout cette philosophie. Historique, spacieuse et culturellement significative, elle associe le charme d'un bâtiment du XVIIIe siècle à la fonctionnalité moderne. Pour Cardinal, une maison n'est pas seulement un bien immobilier, mais un lieu où se cultive la culture, la communauté et la vie de famille. Ces luxes quotidiens en 2025 sont tout aussi révélateurs. Installée au domaine de Nemours, elle profite de la combinaison de l'isolement et de la proximité avec Paris. La demeure a été transformée en centre culturel avec un restaurant, le Picardo, qui lui permet de savourer une gastronomie raffinée sans quitter la propriété. Le menu, renouvelé chaque mois par le chef brésilien Thiago Alves, mêle produits frais venus d'Italie et ingrédients de producteurs locaux français, garantissant des plats à la fois authentiques et innovants. Pour Cardinal, le luxe ne réside pas dans des intérieurs plaqués or, mais dans la possibilité de vivre et de manger entouré d'art, de culture et de famille. Cette approche discrète s'étend à sa vie personnelle. À 87 ans, elle participe encore aux courses pour approvisionner le restaurant, signe de son attachement à l'implication dans la vie quotidienne. Pour elle, le luxe n'est pas l'isolement, mais la participation. Elle a résisté à la tentation de se retirer totalement dans la vie privée, préférant rester au cœur d'une communauté vivante et active. Sa garde-robe et ses bijoux témoignent aussi de son style. Au cinéma, elle portait souvent des créations de couturiers italiens, incarnant l'élégance sophistiquée du cinéma européen des années 60. Au fil des décennies, elle a collectionné des pièces emblématiques, mais n'a jamais cherché à les exhiber de façon ostentatoire. Lors de ses apparitions publiques, son style reste intemporel plutôt que tapageur, preuve que, pour elle, le luxe réside dans le raffinement et la continuité. Quant aux voitures dans ces dernières années, elle n'est plus cette femme photographiée entrant dans un coupé sportif dans les rues de Rome. Aujourd'hui, ce sont la praticité et le confort qui guident ses choix. Bien que les détails de ses véhicules actuels demeurent privés, il est raisonnable de penser qu'elle privilégie des voitures alliant élégance et aisance de déplacement,
notamment pour faire la navette entre Nemours et Paris. Le luxe ne réside pas seulement dans la marque, mais dans l'indépendance que procure la mobilité. En termes plus larges, le style de vie de Claudia Cardinal incarne un luxe réfléchi et maîtrisé. Il évite l'extravagance des icônes hollywoodiennes les plus flamboyantes, tout en reflétant une existence privilégiée, fruit de décennies de travail. Son confort repose autant sur l'histoire, la famille et la culture que sur la richesse matérielle. À un âge où beaucoup de stars de sa génération se sont retirées ou ont été oubliées, elle continue à cultiver un mode de vie non seulement luxueux, mais aussi porteur de sens. Héritage, impact culturel et véritable sens de la richesse. Pour Claudia Cardinal, le mot « richesse » a toujours eu plus d'une signification. Oui, elle a gagné assez pour vivre confortablement, posséder une propriété historique en France et profiter des privilèges d'une longue carrière. Mais sa plus grande fortune réside dans quelque chose de bien plus difficile à mesurer, son héritage. En plus de 60 ans d'interprétation, d'engagement et de contribution culturelle, elle a accumulé une forme de richesse qu'aucun compte en banque ne saurait refléter. Une place durable dans l'histoire du cinéma et une réputation de force, d'indépendance et de dignité. Le cœur de son héritage reste sa filmographie. Peu d'actrices peuvent se targuer d'avoir travaillé avec autant de réalisateurs légendaires ou d'avoir marqué d'une empreinte aussi visible le cinéma européen. De Rocco et ses frères et Le Guépard de Luchino Visconti à 8 et demi de Federico Fellini, en passant par Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, elle a joué dans des films qui ont défini des époques entières du style cinématographique. Ses rôles ont démontré non seulement sa capacité à incarner des personnages complexes, mais aussi à dépasser les rôles limités, souvent attribués aux femmes à cette époque. Elle n'était pas simplement la présence glamour aux côtés d'hommes puissants. Elle était une force, une figure dont le regard et l'énergie redéfinissaient souvent les films eux-mêmes. Cet impact artistique a été reconnu officiellement par de nombreuses distinctions. En 1993, elle a reçu le Lion d'Or pour l'ensemble de sa carrière à la Mostra de Venise, consacrant son rôle central dans le cinéma italien et mondial. En 2002, elle a été honorée de l'Ours d'Or d'honneur au Festival de Berlin. La France l'a décorée de la Légion d'honneur en 2008, tandis que sa Tunisie natale lui a décerné en 2009 le Grand Cordon de l'Ordre national du mérite. Ces distinctions reflètent non seulement sa contribution au cinéma, mais aussi son rôle de pont culturel entre les nations. Peut-être que le chapitre le plus important de son héritage est celui qu'elle a choisi d'écrire dans ces dernières années. Avec sa fille Claudia Schittieri, elle a cofondé la Fondazione Claudia Cardinal, basée à Nemours. Cette fondation est dédiée au soutien de l'art contemporain, avec une attention particulière portée aux femmes créatrices. Ensemble, elles ont restauré le Picardo, un site historique de Nemours, en un espace culturel vivant qui abrite non seulement leur fondation, mais aussi un restaurant et des résidences artistiques. Grâce à cette initiative, Cardinal s'assure que son nom ne soit pas uniquement associé au passé, mais reste activement impliqué dans l'avenir de l'art et de la culture. Cette démarche révèle le sens profond de sa fortune. Alors que les magazines à scandale se disputent pour savoir si elle vaut 10 millions de dollars ou 145 millions d'euros, sa véritable richesse réside dans les opportunités qu'elle crée pour les autres. Chaque fois qu'un jeune artiste bénéficie de la Fondazione, chaque fois qu'un spectateur redécouvre « Il était une fois dans l'Ouest ou 8 et demi », l'héritage de Claudia Cardinal s'enrichit encore. Son impact culturel se mesure aussi à l'exemple qu'elle a donné en tant que femme dans le cinéma. À une époque où les actrices étaient souvent jugées principalement sur leur apparence, elle s'est imposée comme une artiste dotée de profondeur et de personnalité. Elle a prouvé qu'une actrice pouvait être à la fois glamour et imposante, élégante et sérieuse, désirée et respectée. Pour des générations d'actrices après elle a servi de modèle, rappelant qu'elle pouvait exiger davantage que des rôles décoratifs.
Aujourd'hui encore, à 87 ans installée à Nemours, Cardinal démontre que l'influence et le sens dépassent largement l'écran. Elle reste active, engagée dans sa communauté et passionnée par le soutien aux jeunes talents. En 2022, elle a même joué dans L'île du pardon de Rida Bey, preuve tangible de son lien indéfectible avec l'art qui a façonné sa vie. Alors, quand on demande « Quelle est la véritable fortune de Claudia Cardinal ?» la réponse ne se trouve pas seulement en euros ou en dollars. Elle se trouve dans l'histoire qu'elle a façonnée, les films qu'elle a laissés, les ponts culturels qu'elle a bâtis et la générosité qu'elle continue d'incarner. Sa vie luxueuse en 2025 n'est pas uniquement faite de voitures ou de maisons. Elle consiste à vivre entourée d'art, d'histoire et de famille, avec un héritage qui garantit que son nom ne sera jamais oublié. L'histoire de Claudia Cardinal nous montre que le vrai luxe ne se mesure pas seulement en chiffres, mais dans la vie que l'on construit et dans l'héritage que l'on laisse derrière soi. À 87 ans, elle continue de vivre avec dignité, culture et confort, entourée de sa famille et de son histoire. Et vous, selon vous, quel est le plus grand trésor de Claudia Cardinal? Sa fortune, ses films ou l'impact culturel qu'elle a laissé? Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires sur les icônes les plus fascinantes du monde.